Bonjour, bon dia, boa tarde. Hoje vamos continuar sobre a impressão. Aujourd'hui, on va continuer sur les empreintes. J'ai pris donc une feuille A4, peguei numa folha A4 simples de impressora, un crayon de couleur vert, um lápis cor verde. J'ai pris de la peinture rouge, uma tinta vermelha acrylique ou gouache, bon, un sopalin, um lenço papel. Et surtout, j'ai pris une écharpe, peguei num cachecol, avec des motifs en relief, com motivos com em relevo. On peut prendre de la dentelle, pode pegar rende também. Je mets sous la feuille, donc je vais placer sous la feuille le motif que je désire. Vou pôr por baixo do meu papel o cachecol e o motivo que eu desejo. Je vais, avec mon crayon, frotter, vou esfregar com o lápis. Você vê qu'apparaisse o motif. Donc comme vous voyez, le motif apparaît. Donc là j'avais choisi des fleurs parce que je vais faire dessus ensuite un coquelicot. Escolhi um motivo de flores muito vegetal, que depois vou fazer uma papolha por cima. Voilà. Je vais tailler mon crayon. Tenho que afotar o lápis. Que esta técnica usa muito a ponte do lápis. C'est que cette technique use beaucoup la pointe. Alors, vous pouvez également, bon là je fais avec le vert, estou a fazer com o verde, mais você pode misturar com outra cor. Donc là je le fais avec le vert, mais on peut très bien mélanger avec d'autres couleurs. Là j'ai fait du vert, mais on peut prendre autre chose. Voilà. Merci. Como vous disse, você pode misturar. Comecei a pôr um bocadinho de preto nos lados. Donc j'ai pris un crayon noir. Comme j'ai dit, on peut très bien mélanger pour faire ressortir quelques motifs un peu plus foncés. Voilà. Et accentuer, refaire sortir quelques fleurs. Et acrescentar algumas flores. Voilà. Donc je vais peut-être prendre des feuilles ici au milieu. On n'est pas obligé d'appuyer très fort. Nous sommes obligés à carregar muito forte. Voilà, je mets quelques feuilles. Donc on peut vraiment choisir les motifs qu'on veut rajouter sur son fond. Você escolhe o que quer pôr no fundo. Donc là je vais avoir quelques autres motifs ici. Voilà. Très bien. Donc, une fois que j'ai fait ça, jusqu'au fugis, une fois que j'ai fait ça, je retire mon écharpe pour pas la salir, pas me sujar. Je prends ma palette, pego na minha palette. Je vais quand même retourner de uma volta assim para o papel ficar direito. Donc, j'enroule pour avoir un papier beaucoup plus droit. Voilà. Je prends la gouache ou l'acrylique rouge, donc la gouache ou l'acrylique vermelho. Alors, le rouge est très vif parce que c'est un vermillon. E o vermelho é muito vivo, é um vermelho primário com um bocadinho de amarelo dentro. C'est un rouge primaire avec un petit peu de jaune dedans. Donc, si vous mettez du bleu, vous n'aurez jamais du violet, mais vous aurez du marron. Se você põe azul dentro, não vão ter roxo, mais vão obter um castanho. Alors, je prends ma main, j'appuie, fecho a minha mão, faço isso, e vou vir pegar assim para fazer umas papolhas. Donc,
juste pour faire quelques coquelicots. Voilà. Donc je peux en faire quelques-uns. Voilà. Je vais vraiment mettre un peu à l'envers. Une fois que j'ai fait ça, je peux prendre un feutre vert pour un marcador verde, et je viens marquer les tiges et viens marquer os ramos. Voilà. Je peux prendre également les petits doigts, et venir mettre quelques petits coquelicots pour donner un peu plus de vivant. Je vais reprendre mon crayon vert, noir, pardon, et refaire quelques traits alguns traços de lado para dar a sombra do ramo. Donc là je mets sur le côté de la tige pour accentuer un peu les ombres, para acentuar as sombras. Voilà, j'espère que vous avez aimé, espero que você gostou. Brinca com este motif, esta impressão. Donc j'espère que ça vous a plu. Vous allez pouvoir jouer avec différentes impressions et vous amuser à mettre des taches dessus. Je vous remercie, restez à la maison, je vous embrasse. Muito obrigada a vocês. Fiquem em casa e beijinho.